Hey coucou, c'est Linson, j'espère que tu vas bien et merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag, je sais pas quel titre il a, ça fait très longtemps que j'avais noté sur mon ordinateur. Donc aujourd'hui on va faire un tag pour me connaître un peu plus parce que c'est vrai que vous me connaissez pas tant que ça. Et j'ai posé la question sur Instagram si vous voulez que je fasse un tag pour me connaître et vous avez répondu oui. Pas mal de gens ont répondu, j'ai plus le pourcentage mais pas mal de gens ont répondu. Donc du coup voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc il y a 50 questions, donc on va essayer d'aller vite. Je pense que le titre ça va être 50 questions à propos de moi. Donc c'est parti. Donc la première question est un peu chelou mais bon, qu'est-ce que tu portes? Alors je porte un maquillage, pour vous dire les descriptions c'est un peu compliqué, du Zoeva, du Maybelline, des paillettes, du AliExpress, du L'Oréal je crois, boucle d'oreilles Primark, après ça c'est mes cheveux. Donc plus en détail, voici le t-shirt, il est très sympa, il a un petit brodé juste ici, donc c'est la mère qui me l'a donné donc je ne pourrais pas vous le dire. Et le jean, bah, c'est un jean de chez Primark simple, voilà. Et je porte également mes chaussons et je sais plus où je les ai achetés, donc voilà, ils sont un peu morts, mais voilà, c'est mes chaussons. Je réponds au tag. Écoutez. Question numéro 2. As-tu déjà été amoureuse? Oui, j'ai déjà été amoureuse et je le suis toujours avec mon chéri. Ça fait 6 ans bientôt qu'on est ensemble et franchement je suis toujours amoureuse de lui. Donc oui, j'ai déjà été amoureuse. As-tu déjà eu une horrible rupture? Non, parce que mon chéri c'est le seul amour que j'ai eu, donc non, je n'ai pas eu de rupture. Quelle est ta taille? Je mesure 1m58. Je suis assez petite. Quel est ton poids? Alors là c'est la question un peu hard, mais je vais pas vous dire exactement mon poids parce que bah déjà je suis complexée moi-même. Mais on va dire que je suis plus de 95 kg. On va dire ça comme ça. Et grand maximum, je sais pas, on va dire 110, voilà. Entre 95 et 110. Ça vous met une petite fourchette. Oui, mais je fais du sport, j'essaye vraiment depuis septembre, je me mets à fond pour essayer de maigrir, mais bon, vous savez les problèmes de santé, c'est pas toujours facile. Bref, as-tu des tatouages? Oui, j'ai un tatouage, mais j'aimerais m'en faire plusieurs. Donc mon premier tatouage, c'est un S qui représente le prénom de mon chéri, qui commence par un S. En fait, j'aimerais faire un tatouage qui ressemble les trois choses, donc faire un tatouage pour mon père, pour ma soeur et pour ma grand-mère. Voilà, j'aimerais faire un tatouage mixé des trois, c'est compliqué, il faut que je dessine moi-même, il faut... Voilà, et j'aimerais en fait faire le même tatouage avec ma soeur. Voilà, c'est un peu compliqué, mais pour le moment j'ai qu'un seul tatouage, mais j'aimerais avoir d'autres tatouages, ça c'est sûr. As-tu des piercings? Oui, j'ai 2 piercings, mais je sais pas si on peut dire ça des piercings. J'ai des trous aux oreilles, voilà, j'ai 2 trous à l'oreille droite et 2 trous à l'oreille gauche. Et c'est tout, j'ai pas d'autres piercings et j'ai pas trop envie d'avoir d'autres piercings. OTP, je sais pas ce que ça veut dire. OTP. OTP. C'est l'air quoi OTP? Donc OTP en anglais en fait c'est One True Pairing, utilisé par les fans de couples dans les séries, mangas ou films afin de désigner les personnages qu'ils considèrent comme un véritable âme sœur. Traduit par le vrai couple. Un vrai couple en série, je sais pas. Question 9, série préférée. Alors il y a beaucoup de séries que j'adore actuellement, que j'ai adoré avant. Donc la liste serait hyper longue. Donc de toute façon je pense faire une vidéo top 10 ou top 50 des séries préférées. Mais franchement ouais, je vous ferai une vidéo des séries que j'aime. Je regarde tellement de séries que la liste serait trop longue. Groupe musique préféré. Alors j'aime beaucoup, alors c'était avant mais j'aime beaucoup Avenged Sevenfold, Linkin Park. C'est ma vie, franchement j'adorais Linkin Park, Fall Out Boy, Depeche Mode, quoi d'autre en groupe? En groupe franchement pas tellement. J'ai beaucoup de chanteurs ou chanteuses préférées mais en groupe pas tellement. Quelque chose qui te manque, dans quel sens? Quelque chose qui me manque sentimentalement, ou quelque chose qui me manque matériellement, ou quelque chose qui me manque, je sais pas, dans ma vie ou quoi. Quelque chose qui me manque, ouais, on va dire sentimentalement, ma grand-mère. Ma grand-mère me manque énormément. Voilà. C'est con mais voilà. Si on parle de personnes, ouais. Ma grand-mère me manque terriblement. Mon père aussi me manque, même si... on a passé des années, pas des années, mais même si c'était une relation compliquée qu'on avait. Mais ouais, mon père et ma grand-mère me manquent si on parle de personnes. Attendez, il faut que je me calme un peu là. Et après le reste, quelque chose qui me manque, bah non, il n'y a rien qui me manque à part
deux personnes sentimentalement parlant. C'est tout. Ta chanson préférée? Alors comme les séries, j'ai pas forcément une chanson préférée, j'en ai plusieurs, donc je pourrais pas forcément vous dire toutes les chansons que j'aime. Donc je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse aussi des chansons que j'adore. Donc j'ai pas une chanson préférée mais j'en ai plusieurs, donc compliqué de répondre à cette question. Quel âge as-tu? Alors j'ai 28 ans, je suis née le 20 avril 1991. Ouais, je sais, je suis vieille pour être sur YouTube. Quel est ton signe du zodiaque? Alors je suis bélier, mais parfois, selon les magazines et tout, je suis taureau. Qualité que tu recherches chez ton partenaire? Alors sachant que j'ai déjà mon partenaire, est-ce que la question fonctionne? Je ne sais pas, mais j'ai toujours voulu, en tout cas, truc de base, quoi, qu'il soit gentil, qu'il soit drôle, qu'il soit attentionné, voilà. Donc mon chéri a tout ça, donc voilà, la question est un peu nulle parce que c'est pas forcément intéressant. Ta citation préférée? Alors j'avais une citation que j'ai adoré utiliser avant et qui est toujours d'actualité, c'est l'ignorance est le meilleur des mépris. Si quelqu'un te fait du mal, etc., et ben tu calcules pas, comme ça au moins ils disent mince, ça l'a pas atteint, tu vois. Alors qu'en fait que si, ça a grave atteint. Mais voilà, c'est ma phrase depuis le collège, depuis le lycée, donc voilà, c'est ma citation préférée. Je ne sais pas c'est de qui, je ne sais pas s'il y a autre chose après ou avant, mais en tout cas c'est ça. L'ignorance est le meilleur des mépris. Quel est ton acteur favori? Alors acteur favori, c'est un peu comme les séries, j'aime beaucoup plein d'acteurs mais pas un en précis, quoique, j'aime beaucoup Ryan Reynolds, que ce soit sa beauté, sa personnalité ou son rôle d'acteur. Il est tellement drôle à la télé comme dans la vraie vie, j'aime beaucoup. Donc en acteur préféré, ouais, je dirais Ryan Reynolds. Après il y en a beaucoup aussi que j'aime bien, mais là de tête je pourrais pas vous dire les noms. Après il y a aussi les actrices favoris, non? Je sais pas, il y a marqué que acteur, donc on va dire que acteur. Quelle est ta couleur préférée? Alors j'aime beaucoup la couleur noire, déjà ça c'est sûr, mais le noir n'est pas une couleur comme le blanc, donc on va pas dire que c'est une couleur. Mais j'aime beaucoup le rose foncé, alors pas ce rose là j'aime pas du tout. Et j'ai pas de peinture, il faut vraiment que je repeigne ce mur parce que c'est horrible. Mais j'aime beaucoup le rose un peu foncé. Enfin, comment dire, c'est un mélange de rose, rouge, violet. Voilà, c'est un petit mélange des trois. Et voilà, j'aime beaucoup cette couleur là. Après j'aime beaucoup le gris, mais je sais pas si on peut dire que c'est une couleur aussi. Voilà, noir, gris et rose foncé. On va dire ça. Loud music ou soft? Donc musique forte ou musique douce. Un peu des deux, franchement j'aime tout autant le rock, donc vraiment le rock, la pop et tout, les chansons vraiment qui bougent et tout, mais j'aime également les musiques, pas opéra, mais les musiques avec un timbre de voix très léger, très fluide, comme Amy Rosen. Franchement voilà, je suis un peu des deux, donc je pourrais pas vous dire l'un ou l'autre. Où vas-tu quand tu es triste? Quand je suis triste, je vais dans mon lit et je pleure. Voilà, quand je suis triste généralement, ouais, c'est dans mon lit. Voilà, je me renferme dans une coquille et je m'allonge sur mon lit. Combien de temps restes-tu dans la douche? Pas longtemps, franchement on va dire 10 minutes grand maximum dans la douche, le temps que je fasse mes cheveux, le temps que je fasse mon corps et tout, et encore s'il y a un après-shampoing, voilà. Mais je reste pas longtemps dans la douche, pas comme mon chéri il peut rester 1 heure, bon, c'est pour rire. Pas. Mais non, moi je reste une dizaine de minutes, 15 minutes grand maximum sous la douche. Combien de temps il te faut pour te préparer le matin? Alors ça dépend, le matin, si je dois sortir ou si je dois rester chez moi. Si je dois rester chez moi, ça prend 2 minutes. Je me lève, je me coiffe, je me brosse les dents et après je fais ma vie. Ou sinon, le matin quand je sors, je prends peut-être... je mets grosso modo, on va dire 20 minutes grand maximum. Je sais que quand je suis allée au travail, je me réveillais 20 minutes avant pour partir. Donc on va dire 20 minutes grand maximum pour me préparer le matin, mais je peux faire ça en 5 minutes, 10 minutes. T'es-tu déjà battue physiquement? Alors physiquement, non, je me suis jamais vraiment battue. J'ai eu quelques embrouilles quand j'étais au lycée. Enfin quelques embrouilles. Une embrouille particulièrement où je me souviens encore, mais c'était même pas moi la fautif en fait. Il y avait une blague sur une autre meuf de notre classe. Ils ont toutes rigolé, j'ai rigolé, et vu que je suis la plus faible, elle est venue m'attaquer. Mais à part ça,
À part ça, non, je me suis jamais battue physiquement et jamais battue même oralement parce que c'est pas trop mon truc. J'aime pas être dans les histoires, j'aime pas chercher à la merde parce que je suis une personne toute mignonne. Mais il y a une autre histoire aussi où je me suis pas battue physiquement mais battue mentalement, on va dire. Mais ça c'est récent donc on va laisser ça de côté. Turn off ou turn on? Turn around. Non, je ne sais pas. Turn off ou turn out? Je ne sais pas, donc je pense qu'on va passer cette question-là parce que je comprends pas. La raison pour laquelle tu as rejoint YouTube. Je rejoins YouTube donc l'année dernière parce que j'étais au chômage, voilà, et puis j'avais envie de reprendre YouTube parce que pour ceux qui ne savent pas forcément, il y en a quelques-uns qui le savent, mais j'avais déjà une chaîne YouTube, voilà. C'est pas la première fois que je fais une vidéo YouTube. Et celle-là je compte la tenir, hein, je vous jure. Mais voilà, c'est généralement parce que même avant quand je travaillais, quand j'avais ma chaîne YouTube et que je travaillais, et parce que j'adore. En fait, j'aime bien tout ce qui est montage, création et tout. Pas forcément de vidéos en contenu, mais j'aime bien en fait tout ce qui s'approche un peu au graphisme. Donc j'ai envie de faire un métier de ça parce que je me trouve que je suis nulle. Mais j'aime beaucoup ça. À l'époque, il y avait Skyblog et j'adorais faire des avatars, j'adorais faire... vous savez, les habillages, l'intérieur, le fond et tout, sur les stars et tout, sur les séries, j'adorais faire ça. J'adorais faire des bannières, franchement j'adorais tout ce qui est Photoshop et tout. Et donc ouais, j'avais une caméra, un petit Canon, donc du coup je me suis dit pourquoi pas moi aussi faire des vidéos et faire ce que j'aime en fait. Et c'est ce que je fais actuellement et j'aime plutôt bien. La question 27 c'est peur, point d'interrogation. Alors je pense que j'ai du mal copier le machin. Peur, si on peut dire une phobie peut-être, je sais pas si c'est ça la question. J'ai pas forcément de phobie mais j'ai peur de tout et de n'importe quoi. J'ai un peu peur des araignées mais quand il y en a une j'essaie de garder le contrôle. J'ai peur des abeilles mais quand ils arrivent je garde le contrôle. Voilà, j'ai peur de tout ce qui peut voler, tout ce qui peut ramper. Avant j'avais peur des chats parce que les chats c'est vicieux, mais depuis que j'ai un chat, j'ai plus trop peur des chats. Enfin, j'ai peur des chats, mais j'ai pas peur de mon chat. On va dire ça comme ça. Et j'ai une anecdote tellement drôle, mais je vous la sortirai pas maintenant parce qu'elle est trop personnelle. À propos d'un chat humain, oui. Il y a que ma famille qui est au courant de cette histoire. En fait, si, j'ai plein de petites peurs. Mais des peurs chaudes. J'ai peur des ascenseurs. Quand je suis en ascenseur, j'ai peur parce que depuis que j'ai fait la tour de la terreur, j'ai peur des ascenseurs. Les aires d'égout là, vous savez, le métro, les trucs rayés là, et j'ai peur à chaque fois que le truc il se casse la gueule. Ça c'est à cause de Destination Finale, je crois. Les plaques d'égout, j'ai peur, je marche jamais dessus, j'essaie toujours de contourner. J'ai peur aussi des plaques, vous savez les plaques en ferraille quand il y a des travaux. J'ai peur en fait. Même quand tu marches, ça fait du bruit, et j'ai peur. Voilà, ça c'est vraiment les trucs de la vie de tous les jours dont j'ai peur et dont ouais, j'ai l'air d'une débile quand je suis à côté. Mais ça encore une fois, il n'y a que ma famille vraiment, ceux qui traînent avec moi qui savent. La dernière chose qui t'a fait pleurer. Alors la dernière chose qui m'a fait pleurer, c'est la question de tout à l'heure. Voilà, autant vous dire que ça date pas de très longtemps. La dernière fois que tu as dit aimer quelqu'un. La dernière fois que j'ai dit je t'aime, c'est ça, ça fait 3 minutes quand j'ai dit ça tout à l'heure à mon chéri. Donc voilà. La signification de ton pseudo YouTube. Alors il y a plusieurs significations de ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube s'appelle Eline Swan. Eline parce que c'est mon prénom, je m'appelle Eline, voilà. Et Swan en fait il y a deux choses pourquoi Swan. Alors une parce que avec ma meilleure amie Suzy, c'était au lycée. Elle adore tout ce qui est manga et dans les mangas vous savez il y a le prénom et après il y a San, tu sais machin San. Donc elle je l'ai appelée Suzy San et elle m'a appelée Eline San. Voilà, tout simplement. Et donc de Eline San à chaque fois qu'on dit Eline San ou Suzy San. Et donc on fait Eline San et du coup c'est devenu San en Swan, Eline Swan. Voilà, c'est comme ça qu'elle m'appelait, elle m'appelait Eline Swan. Donc désolée il y a une petite poussière. Et donc au fil du temps, elle m'a appelée Eline Swan, voilà. Donc du coup Swan pour ça, après Swanny, tout ça, bref. Et la deuxième raison, c'est que Eline, la signification, quand vous allez sur internet, la signification du prénom Eline, et il est marqué l'animal du prénom, c'est un cygne. Donc cygne, Swan. Donc voilà pourquoi Eline Swan, déjà pour Eline San, Swan. Et parce que Eline, l'animal de prénom Eline, c'est un cygne. Et donc cygne en anglais, c'est Swan.
Voilà. La question 31, quel livre es-tu en train de lire? Donc je suis en train de lire un livre que mon beau-frère voulait vendre à la brocante. Et donc du coup j'ai toujours voulu les lire. Et donc du coup il me les a prêtés et après il me les a donnés. Et donc c'est de Maxime Chatham. C'est une trilogie en fait. C'est la trilogie Autre Monde. Et actuellement je suis en train de lire le premier tome qui est l'Alliance des Trois. Et franchement j'adore ce livre. J'ai le 2, le 3 et je me suis acheté le 4. Oui c'est ça, et je me suis acheté le 4 et franchement j'adore ce livre, c'est un gros bouquin de je ne sais pas combien de pages en grand format, c'est pas les formats poche mais j'aime tellement ce livre, il est tellement bien, c'est un peu fantastique et tout et franchement j'adore. Le dernier livre que tu as lu, alors ça fait très longtemps que j'avais pas lu de livre à part là depuis que je me remets avec Maxime Chatham, l'Alliance des Trois, mais sinon le dernier livre que j'ai lu, j'ai pas forcément souvenir en tête mais je sais que quand j'étais plus jeune, lycée, après lycée, je lisais Guillaume Musso. Donc voilà, c'est très romantique, c'est très eau de rose, un peu triste et tout. Mais j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup Guillaume Musso, mais maintenant je suis plus fantastique. La dernière série regardée. Alors la dernière série que j'ai regardée, bah, ça date déjà. Je crois que c'était la dernière saison de Riverdale que j'ai regardée. Et quelques épisodes de Lucifer. Mais Lucifer, vu que je regardais pas avant. Donc on va dire Riverdale et Lucifer. Voilà. Donc 34, dernière personne à qui tu as parlé, à mon chéri, il y a quelques minutes également avant que je filme cette vidéo. La relation entre toi et la dernière personne à qui tu as envoyé un message. Ah, la dernière personne à qui j'ai envoyé un message. Alors, on va voir. La dernière personne, du coup, bah, c'est mon chéri. Ou sinon, avant-dernière personne, c'est mon beau-frère Jérémy. Parce que je lui parlais pour un téléphone que je veux m'acheter parce que le mien il tient plus de la batterie. Genre là je suis à 27% de batterie et je vais pas pouvoir le recharger parce qu'il tient plus la charge. Voilà. Donc sinon ouais, mon beau-frère Jérémy ou sinon mon chéri. Nourriture préférée. Alors nourriture préférée c'est compliqué parce que j'aime bien manger, ça se voit en même temps à mon corps, mais nourriture préférée. J'aime beaucoup tout ce qui est sushi, maki, tout ça, j'aime trop. J'aime également la blanquette de veau. Ah, la blanquette de veau, une fois j'ai réussi à la faire, je suis trop contente. Mais ouais, la blanquette de veau, les sushis, les makis. J'aime beaucoup le couscous fait par ma grand-mère, par ma soeur ou par moi. Parce que ma soeur ou moi ça se ressemble à celle de ma grand-mère, donc le couscous. Après j'adore les tomates cerises, ça je pourrais en bouffer une éternité. Et puis c'est tout. Hein. Numéro 37, endroit que tu veux visiter. Alors j'ai pas d'endroit spécifique que je veux visiter, mais j'aimerais voyager, en tout cas ça c'est sûr. Mais si tu veux voyager il faut avoir un minimum d'argent, que je n'ai pas forcément. Dernier endroit où tu étais, au cinéma, c'était hier, voilà. J'étais au cinéma hier, donc c'est un endroit où j'ai été dernièrement. As-tu eu un coup de foudre ou un coup de cœur? Si je dis mon chéri ça marche pas parce que je suis tombée amoureuse. Ça marche pas. Un coup de cœur ou un coup de foudre. Ah si, peut-être mon médecin. Alors ma médecin elle est super cool, elle est jeune, elle a à peu près le même âge que moi et mon chéri et elle est mignonne. Franchement elle est mignonne, faut pas dire le contraire. Je suis pas du côté j'aime les femmes, mais c'est vrai que ma docteure est très belle. Et ouais, j'ai eu un coup de cœur pour elle parce qu'elle est, franchement, elle est super sympa. Et elle est top, donc ouais, mon coup de cœur, on va dire que ça a été mon médecin l'année dernière. Voilà. Dernière fois que tu as embrassé quelqu'un. Bah, mon chéri tout à l'heure quand il est rentré du travail. Ou sinon j'ai embrassé à qui j'ai fait des bisous. J'ai fait des bisous à mon chat, j'ai fait des bisous à mon chien. Voilà, c'est tout. La dernière fois que tu as été insultée. La dernière fois que j'ai été insultée, sûrement mon chéri. Sûrement mon chéri parce que je lui ai fait quelque chose et il m'a dit connasse ou des trucs comme ça quoi. Mais gentiment. On s'insulte jamais très méchamment tous les deux. Goût préféré pour les bonbons. Alors je pense qu'on va tourner cette question à tes bonbons préférés. Mes bonbons préférés c'est les dragibus. Ça, c'est sûr, je pourrais acheter les dragibus tout le temps. J'adore. Après j'aime beaucoup, vous savez les bonbons langue de chat. J'adore, ça pique et tout. Et j'aime beaucoup les coca aussi en bonbons. Voilà. De quel instrument joues-tu? Je joue de la flûte. Parce qu'on a appris au collège et encore. Je sais jouer aussi, mais vraiment vite fait, parce que j'ai appris sur internet. Quand j'étais chez ma mère, j'avais joué Demi Lovato Skyscraper. Et c'est, vous savez, les pianos pas trop chers là.
vous branchez, vous mettez on et voilà. Je sais jouer à ça. Et je voulais jouer quand j'étais jeune également à la guitare, parce que j'avais une guitare acoustique à la maison, mais j'ai jamais vraiment appris à jouer. Donc voilà, et encore, je sais pas vraiment jouer. Bijoux préférés, alors j'aime beaucoup les bagues, mais j'aime bien les bagues qu'on met au pouce. Donc là c'est l'alliance de mon chéri parce qu'il travaille, donc du coup il prend pas son alliance, sinon il risque de la perdre. Donc sinon j'aime beaucoup les bagues au pouce, j'aime beaucoup les créoles, mais faut pas non plus abuser. Et j'aime beaucoup les tout petits, les petites boucles d'oreilles, très sympa. Donc là c'est un triangle que j'ai, mais j'aime aussi les rondes, vous savez, les rondes blanches ou les rondes noires. D'ailleurs il faudrait peut-être que je les mette celles-là. Mais voilà, boucles d'oreilles, si c'est pas trop voyant, si c'est pas trop flashy, et les bagues où tu mets dans les pouces, voilà. Dernier sport que tu as pratiqué, et c'est mon tapis de course qu'il y a dans ma chambre, voilà. Dernière chanson que tu as chantée. Écoutez, on va voir ça, parce que généralement les chansons que j'écoute, c'est les chansons où je chante. Donc c'est So I Am de Ava Max. Donc voilà, c'est la dernière chanson que j'ai écoutée et donc que j'ai chantée forcément. Quand j'ai de la batterie, je mets Deezer et je chante toutes les chansons pratiquement que j'écoute sur Deezer. Phrase préférée pour draguer. Je drague pas, donc j'ai pas forcément de phrase préférée, donc non, désolée. Est-ce que tu l'as déjà utilisé? Comme j'ai dit, je drague pas, donc forcément non, je l'ai pas utilisé parce que je n'ai pas de phrase et je ne drague pas, donc question inutile. Question 49. Dernière fois que tu es sortie. Que je suis sortie quoi? Que je suis sortie en boîte, que je suis sortie dehors, que je suis sortie genre un plan drive. Je sais pas. Donc la dernière fois que je suis sortie, comme je vous l'ai dit, c'était hier au cinéma. Ou sinon, la dernière fois que je suis sortie en amoureux, c'était la semaine dernière avec mon chéri. Et la dernière question, la 50, qui devrait ensuite répondre à cette question? J'ai quelques connaissances sur YouTube, mais j'ai pas d'amis pour qui taguer, donc on va taguer personne, mais on va taguer tout le monde. Donc voilà, si t'es youtubeur et que tu regardes cette vidéo, je t'invite à faire ce tag, et voilà. Donc voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère que ce tag vous a plu et que ça vous a permis de me connaître un peu plus. C'est vrai qu'il y avait des questions un peu cheloues, un peu inutiles. En tout cas j'ai répondu aux questions vraiment comme je le sentais, pas de filtre, rien du tout. Donc j'espère quand même que ça vous a plu. Si vous voulez que je fasse d'autres tags, n'hésitez pas à me dire quel tag vous voulez. En tout cas j'aime beaucoup les tags, donc voilà, je pense que j'en referai quelques-unes dans l'année qui va suivre. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.